l'extrême est de l'Europe à l'extrême ouest de l'Asie, la Géorgie est un pays regorgeant de culture et de nature. C'est dans sa capitale que débutera notre histoire dans ce pays tout juste au sud du Caucase. La Géorgie raconte une histoire riche en traditions et en oppression. Nous sommes arrivés en Géorgie. Allô? Il est 7 h du matin. Puis, on s'en va à notre hôtel. Nous avons la clé de l'hôtel. Nous allons voir le bébé. Voici notre lit. C'est très beau. Attention. Mais où est la salle de bain? Je ne sais pas. Des toilettes. Ça sent pas bon, mais c'est propre. C'est propre. Il y a de la végétation, ça fait nouveau. Plus qu'au Bahreïn et au Koweït. Plus d'arbres que l'arbre de la vie. Comme à notre habitude, on ne perd pas une seconde. On dépose nos valises et on part explorer. On s'est peut-être perdu dans la ville à notre début, mais ça nous a permis de découvrir que les dépanneurs dégorgeaient de vodka, tel qu'on peut s'attendre dans nos clichés imaginaires. J'aime que la vodka soit partout. C'est juste la vodka. La vodka, là, tu trouves dans des dépanneurs, ils sont partout. Suite à cette dérive dans la ville, on s'est recentré à la place La Liberté, qui est un lieu marquant pour l'indépendance de la Géorgie. Alors, prenons le bus afin que je vous ouvre une parenthèse. Pour une première fois, la Géorgie fut indépendante de la Russie suite à l'effondrement de son empire en 1918. Puis il n'a pas fallu plus de 3 ans pour que l'Union soviétique la reconquérisse de nouveau en 1922. Finalement, près de 70 ans plus tard, la Géorgie souffle à nouveau de son indépendance à la fin de la guerre froide en 1991. Puis malgré une indépendance proclamée, la Russie ne s'est pas empêchée en 2008, lors de la guerre russo-géorgienne, d'aider les États séparatistes à quitter la Géorgie. De ce fait, des tensions perdurent entre ces deux pays et autant dans son histoire que dans sa politique actuelle, la Russie continue à influencer et même opprimer la Géorgie à ce jour. Des gros dumplings. Comment il s'appelle déjà? Après ce petit encas, on repart. Direction le petit quartier d'Ablabari, qui est un quartier réputé à être davantage fréquenté par une micro-communauté arménienne et qui était dans le passé à l'écart du cœur de l'action de la ville de Tbilissi. Perdu dans les petites ruelles. Mais c'est le même partout. Hop, je peux monter chez quelqu'un. Ah mon. Nous montons où? C'est une ville à flanc de colline, hein? Fait que faut monter. C'est à pic. J'espère que ça va en valoir la peine. On est où? On est à la cathédrale Sainte-Trinité de Géorgie. Toute jeune et haute d'un peu plus de 100 mètres, la cathédrale Sainte-Trinité de Tbilissi a été construite de 1995 à 2004. Elle a été construite en l'honneur des 1500 ans d'anniversaire de l'autocéphalie de l'Église orthodoxe géorgienne, mais également pour célébrer les 2000 ans d'anniversaire de Jesus. J'en conclus que la Géorgie reste un pays dont la religion préserve une place centrale à ce jour.
En son extérieur, la cathédrale de Sainte-Trinité, aussi appelée la cathédrale de Sameba, comporte de nombreux jardins comportant statues, fontaines et clochers, et je vous invite à vous y promener. En son intérieur, la cathédrale de Sameba peut accueillir plus de 15 000 personnes, ce qui fait que c'est l'une des plus grandes cathédrales orthodoxes du monde. De plus, on peut apprécier son excellent acoustique et l'architecture de style géorgienne qui la constitue. Xavier, comment décrirais-tu ton expérience ici? C'était magique, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment beau. J'ai vraiment aimé l'ensemble. C'est impressionnant, là, tout genre l'entrée qui donne vue sur la C'est l'entrée, les grandes marches, la grosse cathédrale, les jardins. C'est vraiment beau. Donc, je pense que c'est un incontournable à aller voir si vous allez à Tbilisi. On change de quartier et on se dirige vers le quartier d'Abano-Toubani, qui est considéré comme le vieux quartier de la ville. Puis, selon la légende, c'est le roi Vakhtang qui, lors d'une chasse avec son faucon, qui a tombé sur une source chaude sulfureuse et il a vu directement le potentiel de créer une ville profitant de cette richesse naturelle. On va où, Xavier? Bien sulfureux, c'est genre emblématique. Bon, Allô? nous allons parler d'une expérience que nous avons faite. Oui. Une expérience révélatrice, une expérience mise à nu. Nous sommes allés faire les bains sulfureux. Parce que c'est ça, c'est vraiment, ça fait partie un peu de l'héritage de Tbilissi. Là, les bains, on peut les voir un peu partout. Parce qu'en plus, je pense que Tbilissi, ça veut dire... il y a quelque chose de rapport avec la chaleur. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est au cœur de Tbilissi aussi. Fait que même dans le nom de la ville en tant que telle, ça a un lien. Ouais. Fait qu'on est allé là-bas. Nous autres, on rentrait là, on pensait avoir une petite serviette. Nos maillots. Nos maillots. Mais non, on était flambant nus. Tout le monde était nu, personne n'avait de serviette. C'est ça. Fait que là, on était comme, eh ben, on est allé là-bas. Ça sort de sa zone de confort. C'est ça. On a appris que, ben moi, je savais que le soufre, ça sentait pas bon. Mais on Ça sent pas sentait, mauvais mais une fois après. que ça s'évapore, genre ça sent plus. C'est ça. Fait qu'on sent pas mauvais. Sinon, il y a gros du monde qui apporte leur savon. Fait qu'il y a vraiment des gens qui se rasent ou qui se lavent. Fait que c'est vraiment comme un bain public. Un bain public. C'est ça. Sinon, il y a des genres de douches, un genre de sauna. Il y a des saunas, il y a genre un gros spa. Ouais. C'était vraiment trop chaud. J'ai pas été capable d'aller dedans plus. Moi, je que suis allé. 5 secondes. Moi, je suis allé. Fait que j'ai vécu la vraie expérience, mais Xavier C'était devra brûlant. Genre, c'était faire proche de l'expérience. brûlant. C'était bien correct. Ouais. Fait que c'est ça. C'était notre expérience des bains. L'eau des bains semble provenir de là-bas, d'une vraie source. Le pont de la paix de Tbilissi permet de relier le côté moderne et le côté antique de la ville en traversant le fleuve Koura qui les sépare. Son architecture ne faisait pas l'unanimité à l'époque et certains même donnaient le nom à ce pont-là de Always Ultra, une marque célèbre de Maxipad due à la ressemblance de sa forme avec une serviette hygiénique féminine. Xavier, on s'en va où? Dans le téléphérique. Oui.
Au centre de la ville, il est possible de prendre un téléphérique pour se rendre à la forteresse de Narikala qui surplombe la capitale. De notre point de vue, je vous invite à tenter de reconnaître ce que nous avons déjà visité, car d'ici, on peut voir pas mal les principales attractions de la ville. Finalement, autre que la forteresse et la vue spectaculaire, il y a une statue d'une femme, Kartlis Deda, qui tient dans une main une coupe de vin et dans l'autre une épée. Elle surplombe la ville, puis en fait, c'est un peu un symbole de la mentalité géorgienne. Hospitalité et défense de sa liberté du peuple qui veut la restreindre. Petite déception de ne pas voir la statue de face. Oh non. On a trouvé quoi? L'endroit caché. Oui. Le bazar. Le Maiden Bazaar est l'endroit idéal pour trouver le meilleur souvenir qui symbolisera votre voyage dans un beau pays. De retour à notre exploration de Tbilissi, mais juste avant, allons casser la croûte. Mon Dieu, Là, on est content. on est content. Tout en Géorgie. On aime tout, on aime La bouffe est incroyable. la C'est capitale. vraiment comforting, la nourriture, c'est Oui. cool. En tout cas, on adore. Sinon, l'ambiance est bonne, tout est beau, la météo. On est vraiment contents. Oui, il y a la capitale aussi, Tbilissi, c'est vraiment une belle ville. C'est notre capitale préférée pour l'instant. Oui. C'est Beaucoup ça. de végétation. Oui, on aime ça. Qu'est-ce qui se passe? Après quelques recherches, cette tour d'horloge fait partie intégrante de l'architecture du théâtre de Gabriadze, qui fait des spectacles de marionnettes. En se baladant, on a aussi visité des plus petites cathédrales qui sont très nombreuses dans la capitale. Criminalité. Pourquoi Tbilissi, c'est la meilleure ville? C'est la meilleure ville. Là-bas, on a les bains sulfureux, par là-bas. Là, on a regardé en haut.
Une gondole. Il y a des gondoles. Il y a même une montgolfière là-bas. Il y a une montgolfière qu'on peut accéder. Il y a plein de différents environnements. Il y a des endroits plus urbains, des endroits plus vieux. On finit notre soirée avec une crème glacée à une saveur intrigante. Dégustation de crème glacée au vin. C'est bon? Oui. Ben c'est bon, quoi. Oui, mais je trouve pas le goût du vin. Ça goûte-tu le vin? C'est subtil, hein? Ça goûte pas l'alcool, en tout cas, mais oui, il y a un petit goût. Merci d'avoir découvert la capitale de la Géorgie avec nous aujourd'hui. Laissez un commentaire, un like, puis suivez-moi pour une prochaine aventure dans ce pays. À bientôt.